Salut à tous et bienvenue dans ce premier tuto 3D où je vais vous montrer comment refaire Rick en version 3D. Alors pour commencer, on va faire la forme de sa tête sur notre feuille. Donc avec un trait assez fin, on vient dessiner une forme un peu rectangulaire en arrondissant beaucoup nos bords. Ça nous fait un petit peu comme une forme ovale. Une fois qu'on a ça, on peut déjà placer nos éléments du visage. Alors ici au tiers supérieur, on place un trait comme ça, puis un trait comme ça vertical à la moitié. De chaque côté ici, on aura nos yeux. Pour nos yeux, on fait comme un cercle qui sera ouvert en haut. Voilà. Le trait qu'on a là, on peut l'utiliser pour nos paupières. Juste en dessous, nos pupilles avec un petit reflet du même côté sur les deux yeux qu'on peut déjà colorier en noir. Juste en dessous, au centre ici des deux yeux, on peut dessiner notre nez. Donc le nez qui sera comme ça. Nos cernes en dessous les yeux. Au-dessus des yeux, le monosourcil. Et encore au-dessus, les deux rides du front. Donc là, on en voit qu'on n'a pas assez de place, on n'hésite pas. On remonte ici un petit peu notre crâne. Comme ça. Et ici en bas, je pense que c'est un peu long du coup. On fait notre bouche. Alors notre bouche qu'on peut faire en mode un peu blasé comme ça. Comme d'hab, son vomi ou sa bave, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, des petites taches. De chaque côté de la bouche, deux petits traits comme ça. Juste au-dessus de la bouche, sur le côté, deux petites demi-cercles pour les oreilles. Et enfin, il va nous manquer les cheveux. Pour les cheveux, on va faire des pics orientés sur une forme un petit peu comme ça. Donc l'idéal, c'est de commencer par faire la forme globale comme ça, puis ensuite on dessine les pics une par une. Voilà, le plus important, c'est l'orientation. La taille, on peut la faire varier. Donc si on sort, entre guillemets, c'est pas trop grave. Et ensuite, on va prendre une règle. J'utilise ensuite un feutre noir graphite 0,5 mm et je vous rappelle que vous pouvez retrouver le matériel dessin que j'utilise en description pour ceux qui veulent. Et là, on va venir faire des traits parallèles, le plus qu'on peut, hein, c'est pas obligatoire que ce soit parfaitement parallèle, tout le long du dessin en venant sauter notre dessin en fait. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne, ce sera plus simple. Si c'est votre premier, je vous conseille de ne pas faire les traits ultra rapprochés. Commencez par laisser au moins 1 cm entre chaque trait. Ce sera plus simple. Voilà, même quand le dessin est fini, on n'hésite pas, on continue à faire nos petits traits. Toujours le plus possible parallèle. Okay. Voilà, on va pas trop loin non plus. Encore un et ce sera bon. On continue au-dessus. Alors ici, on peut même venir faire le trait entre les pics des yeux, des cheveux, pardon. Ici, au-dessus. Et enfin, une dernière tout au-dessus. Ok. Une fois qu'on a ça, on laisse pour le moment notre dessin au crayon. Et on va venir déformer les traits. Ici, en gros, comme c'est des cheveux, on va déformer le trait comme ça. Puis on le redescend là. Voilà ce que ça nous donne. Ici, pareil, on fait à peu près la même déformation car c'est toujours le cheveu. On n'oublie pas ici. Comme ça.
Là, même déformation. Ici, la même chose. Alors, on peut faire des petites variations dans les cheveux. Voilà. Ici, on aura une double variation dans notre ligne, parce que d'un côté, on vient dépasser nos cheveux, et de l'autre, on a le crâne. Donc là, on vient faire une seconde déformation de notre trait. Voilà, ici pareil, une première déformation, une deuxième pour le crâne. Ici, pour nos yeux, on peut venir déformer une troisième fois entre guillemets. Là, pour le nez, on vient redéformer. Voilà. Pareil, notre nez. Ok. Ok, alors une fois qu'on a ça, on vient gommer nos traits de construction du dessin, mais pas le dessin encore. Ensuite, avec un feutre noir très fin, on va venir redessiner notre dessin. C'est important là d'utiliser un feutre noir le plus fin que vous avez. Et du coup, on peut venir corriger un petit peu si à certains endroits, on n'a pas respecté parfaitement les traits du dessin. On fait en fonction de nos déformations de lignes. Ok, les deux petites rides ici, le mono-sourcil. Ok, une fois qu'on a ça, on peut gommer tout le crayon qu'on a sur la feuille. Ensuite, avec un feutre à alcool noir, on vient colorier les pupilles. Alors, ensuite, j'utilise pour la première partie de l'ombre du gris froid 5. Donc on choisit un point de lumière, par exemple la lumière va venir de ce côté-là, donc il y aura toujours moins d'ombre ici que de l'autre côté. Donc on vient avec le gris froid 5 faire tout le tour du dessin. Et ici de l'autre côté, comme la lumière vient de là, de ce côté-là on agrandit notre ombre. Ok,
On n'oublie pas également de faire de l'ombre sur les différents éléments du visage. Toujours plus fine de ce côté-là. Ouais. L'œil aussi. J'utilise du gris froid 4 pour la deuxième étape de l'ombre. Et là, on va venir surtout faire ça du côté où on a choisi qu'il n'y a pas de lumière en fait. Donc ici, ça va être très léger. Ok, voilà pour le petit Rick, petit test. Alors le résultat n'est pas parfait, mais bon, c'est un premier essai. J'espère qu'il vous plaît quand même. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.